Bonjour à tous. On va continuer chapitre 1, classification des corps purs, partie 2 de la matière chimique de la classe EB8. Les substances pures ne peuvent pas être séparées par les méthodes physiques. Les substances pures peuvent être séparées par des moyens chimiques. Par exemple, on va faire une décomposition de l'oxyde mercurique. Pour cela, on va mettre dans un tube ASC de l'oxyde mercurique. Après avoir chauffé, on observe au fond du tube ASC un liquide argenté nommé mercure. L'allumette rouge devient plus brillante, cela indique la présence d'oxygène gazeux. Des substances nouvelles et plus simples se forment comme le mercure et l'oxygène qui sert à allumer l'allumette et qui devient plus brillante. L'identité des substances plus simples produites, le mercure et oxygène, n'est pas la même que celle d'origine qui est l'oxyde mercurique. L'oxyde mercurique, dans ce cas, subit un changement chimique et pas un changement physique, puisqu'on a obtenu de nouvelles substances qui sont les mercures et l'oxygène. Décomposition des composés. Les méthodes physiques utilisées pour séparer les mélanges, les méthodes physiques comme on a vu, comme la distillation ou bien comme la filtration, pour séparer les mélanges ne peuvent pas être utilisées pour briser ou bien décomposer un composé en substance plus simple. Par exemple, faire dissoudre un morceau de sucre dans l'eau et vous avez toujours du saccharose. Pas d'oxygène, pas de carbone et pas d'hydrogène. Cela ne signifie pas que le saccharose ou l'eau ne peuvent pas être décomposés en substances plus simples. Mais les méthodes doivent impliquer un changement chimique et pas un changement physique. Alors, la décomposition de composés, par exemple, le chauffage est l'un des processus utilisés pour décomposer les composés en substances plus simples. Par exemple, si on va chauffer le sucre, on va obtenir de nouvelles substances. La couche de sucre est chauffée jusqu'à ce qu'elle se décompose en carbone solide et vapeur d'eau. Alors, c'est un changement chimique. Le sucre, qui est un composé, sous l'action de la chaleur, s'est dissocié en carbone, qui est un élément, et en eau, qui est un composé. Les substances produites lorsque le sucre est décomposé et lorsqu'il est chauffé peuvent-elles également être décomposées? Il n'y a pas de processus chimique qui décompose le carbone en substances plus simples parce que le carbone est un élément et pas un composé. Alors, le changement chimique, le sucre composé, qui est un composé, sous l'action de la chaleur, se transforme en carbone, qui est un élément et pas un composé, plus l'eau, qui est un composé. Conclusion. La substance pure peut être ou bien un élément ou bien un composé. Un élément est une substance pure qui ne peut pas être décomposée en substance plus simple, alors qu'un composé est une substance pure qui peut être divisée en deux ou plusieurs substances pures plus simples. L'élément sont les substances les plus simples, ne peuvent pas être séparées en substances plus simples. Les blocs de construction de toute matière. Il existe dans la nature 118 éléments connus. Chaque élément est représenté par un symbole chimique. Par exemple, le cuivre est représenté par le symbole Cu. L'aluminium est représenté par un symbole Al. Éléments communs, par exemple, l'aluminium de symbole Al, brome de symbole Br, calcium de symbole Ca, carbone C, or Au, hélium He, hydrogène H et l'azote N. Composés. Les composés
sont des substances qui contiennent deux éléments ou plus combinés chimiquement. Les composés ont des propriétés différentes des substances individuelles. Par exemple, l'eau qui est H2O qui est formée par deux atomes hydrogène et un atome oxygène, comme vous voyez. Les substances pures composées de deux ou plusieurs éléments différents reliés par des liaisons chimiques, composées d'éléments dans un rapport spécifique, la même toujours, à une formule chimique, ne peut pas être séparées que par des moyennes chimiques et non pas par des moyennes physiques. Comme on a dit, les composés possèdent des formules chimiques comme par exemple H2O qui est pour l'eau, NaCl ou bien CO2. Composés courants à connaître, sel de table de formule NaCl qu'on appelle chlorure de sodium. Crée CaCO3, carbonate de calcium, l'eau de formule H2O, le dioxyde de carbone de formule CO2. Exemple, c'est de l'or. L'or est un élément rare. Le silicium est un semi-métal utilisé dans les ordinateurs. Le hélium ou l'hélium est un élément incolore, non toxique. Il a une faible densité utilisée pour le remplissage des ballons. Des autres exemples, par exemple, le mercure qui est le seul métal liquide à la température ambiante. L'ammoniac est utilisé dans les engrais, il est composé d'azote et d'hydrogène. C'est quoi un élément et c'est quoi un composé? Un élément est constitué d'une seule substance, d'un seul type de matière, alors le composé est formé par des éléments. Alors, les substances pures peuvent être divisées en éléments et en composés. Observez les exemples suivants. Est-ce que le cuivre est un élément ou composé? Sucre de table, c'est un élément ou composé. Le sel aussi, est-ce que c'est un élément ou composé? Le gaz du néon est un élément ou composé. L'eau pure est un élément ou composé. L'aluminium est un élément ou composé. L'argent est un élément ou composé. Alors, le cuivre, comme vous voyez, c'est un élément. Le sucre de table de formule C12H22O11, alors c'est un composé puisqu'il est formé de trois types d'éléments, carbone, hydrogène et oxygène. Le sel NaCl est un composé. Le gaz du néon est formé uniquement du néon est un élément. L'eau pure est formée par deux atomes H et un atome oxygène est un composé. L'aluminium est un élément. L'argent est un élément. Alors, la matière peut-il être séparée physiquement? Oui, dans le cas de mélange, non dans le cas de substance pure. La composition, dans la mélange, la composition est-elle uniforme? Oui, dans le cas de mélange homogène qu'on appelle solution. Et non dans le cas du mélange hétérogène. La substance pure peut-il être décomposée chimiquement? Oui, dans le cas de composé et non dans le cas d'éléments. Propriété intensive et propriété extensive. La propriété extensive dépend de la quantité de matière présente. Exemple, la masse, longueur, le volume. Les propriétés intensives ne dépendent pas de la quantité de matière. Exemple, densité, point de fusion et point d'ébullition. Maintenant, on va voir c'est quoi les métaux et c'est quoi les non-métaux. Alors, les métaux, exemple, le fer, le cuivre, l'argent, calcium, sodium, magnésium, gallium, nickel sont des métaux. Par exemple, le gallium, l'aluminium et les mercures. Propriétés des métaux.
Tous les métaux sauf le mercure sont solides à température ambiante. Les métaux sont brillants. Les métaux sont malléables, c'est-à-dire ont la capacité d'être martelés ou battus en une feuille mince. Les métaux sont ductiles, c'est-à-dire ont la capacité d'être tirés en un fil fin. Les métaux sont de bons conducteurs de chaleur et de l'électricité. La plupart des métaux sont durs, ont un point de fusion élevé, mais il existe de nombreuses exceptions. Par exemple, le gallium a un point de fusion très bas, 29,8 degrés centésimales. Les non-métaux. Exemple, carbone, brome, soufre, iode, oxygène, azote, chlore, ainsi de suite. Carbone, soufre, l'azote, le dioxygène, le chlore qui est un non-métal. Propriétés des non-métaux. Les non-métaux n'ont pas de lustre, pas brillantes, ils sont ternes. La majorité des non-métaux sont des gaz à température ambiante. Les non-métaux sont solides. Les non-métaux solides sont fragiles. Ils sont facilement cassés. Les non-métaux solides ne peuvent pas être martelés en forme ni étirés en fil. Les non-métaux sont des mauvais conducteurs de chaleur et de l'électricité. En général, les non-métaux ont des points de fusion et d'ébullition bas. Conclusion. Les métaux et les non-métaux à état à température ambiante, en général, les métaux sont des solides, les non-métaux sont des gaz ou solides. L'apparence, lustre brillante, les non-métaux sont pas très brillantes. Conductivité, les métaux sont des bons conducteurs de chaleur et de l'électricité. Les non-métaux sont des mauvais conducteurs de la chaleur et de l'électricité. Malléabilité et ductilité, les métaux sont malléables et ductiles, alors que les non-métaux sont fragiles et non ductiles. Exemple de métaux, fer, cobalt, zinc, cuivre, argent et or. Exemple de non-métaux, hydrogène, carbone, oxygène, azote. Application. 1. Élément est une substance qui ne peut pas être décomposée en substance plus simple. Il est possible de fabriquer du fil d'argent car l'argent est un métal. Tous les métaux sont de bons conducteurs de chaleur et de l'électricité. Bien. Les substances pures ne peuvent pas être séparées en substances plus simples en appliquant des techniques de séparation physique telles que la filtration et la vaporisation. Un composé est une substance pure qui peut être décomposée en deux ou plus de substances pures plus simples et par un changement chimique. Enfin, merci pour votre attention.